Bonjour et bienvenue à cette première capsule sur les matières premières, les matériaux et les matériels. Je vous parle directement en avant de ma maison, près de ma voiture que j'ai reçue pour Noël. Au dernier cours, nous avons parlé de la notion d'objet technique. Donc, un objet technique, c'est tout simplement un objet qui doit répondre à un besoin. Alors, dans le cas ici qui nous intéresse de l'ampoule électrique, l'ampoule à incandescence, le besoin, tout simplement, c'est de produire de la lumière à partir de l'électricité. Puisque l'ampoule répond à ce besoin, on peut considérer que c'est un objet technique. Alors, tous les objets de la vie de tous les jours qui répondent à un besoin font partie de la catégorie des objets techniques. Pour fabriquer un objet technique, on doit procéder à l'assemblage de matériaux à l'aide de matériels qui proviennent tous les deux de la matière première. Donc, on a trois concepts ici importants, des mots qui se ressemblent, mais qui sont complètement différents. L'objectif de cette capsule, c'est de voir la différence entre ces trois concepts. Donc, les matières premières sont peu ou pas transformées par l'humain. Elles sont donc d'origine naturelle. Par exemple, on pourrait dire qu'une pépite d'or, c'est une matière première. Donc, on a extrait le minerai d'or d'une mine, par exemple. On a peut-être légèrement purifié l'or en enlevant les autres minerais autour, en gardant seulement l'or. Peut-être qu'on l'a nettoyé, mais on l'a peu transformé. On n'a pas changé vraiment sa forme et sa couleur. C'est pas un objet technique, c'est vraiment la substance telle qu'elle était dans la nature. Ensuite, on a les matériaux. Les matériaux, eux, ont été transformés et ensuite, on les assemble pour fabriquer justement l'objet technique. Donc, les matériaux, ce ne sont pas des objets techniques en tant que tels, mais on les a transformés et ensuite, on les assemble pour faire un objet technique. Si on continue, par exemple, dans le cas de la pépite d'or, ça pourrait être le lingot d'or ou peut-être une feuille d'or qu'on utilise dans certaines composantes électroniques ou pour fabriquer des bijoux, par exemple, qui sont, eux, des objets techniques. Donc, les matériaux sont transformés et ensuite, on les assemble pour faire des objets techniques. Les matériels, eux, sont les outils. Peut-être un logiciel qu'on a utilisé pour faire un dessin, ça peut être aussi le transport. Donc, tout ce qui entoure la fabrication d'un objet technique. Objet technique. Par exemple, ça pourrait être ici justement le moule qu'on a utilisé pour fabriquer le lingot d'or. Donc, matière première directement dans la nature. Matériaux ont été transformés par l'homme par la suite. Et le matériel, c'est tous les outils et tout ce qui entoure la fabrication de l'objet technique. Attention, peut-être une petite note par rapport au français ici, par rapport au nombre des mots utilisés. Donc, le singulier, vous avez ici matériaux. Je vais prendre mon crayon ici. Voilà. Donc, matériaux. Le pluriel de matériaux, c'est matériaux avec un X. Matériel. Le pluriel de matériel, tel qu'on l'entend en technologie, ce n'est pas matériaux. On ajoute tout simplement un S à la fin. Donc, on a le matériel ou les matériels.